Bonjour à tous. Alors, dans la vidéo qui suit, le but ça va être de vous présenter des exercices de renforcement de votre épaule. Donc, on va s'axer sur différents muscles que je vais vous développer après. Donc déjà, il faut savoir qu'est-ce qu'une épaule. Donc, une épaule, c'est une articulation en fait. La plus connue, c'est la gléno-humérale, c'est un ensemble d'articulations. Mais donc, du coup, en fait, c'est l'articulation entre votre humérus et la glène de votre omoplate, ce qui nous donne l'articulation gléno-humérale. Il faut savoir que c'est une articulation qui est très peu imbriquée. Contrairement à une hanche, où en fait, votre fémur va être très imbriqué dans votre iliaque, votre épaule, elle a tendance à ne pas trop s'imbriquer et donc de pouvoir être volatile. Majoritairement, ce qui va la retenir, en fait, c'est les muscles. C'est pour ça qu'avoir des muscles toniques et en bonne santé vont vous permettre, en fait, de diminuer ces douleurs au niveau de l'épaule. Donc, les exercices que je vais vous présenter se situent sur ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs. Donc, la coiffe des rotateurs, c'est un ensemble de 4 muscles qui sont plus ou moins avec des rôles différents. On a le sus-épineux, qu'on appelle aussi le supraépineux, le sous-épineux, le petit rond et aussi celui qu'on rajoute, ça dépend selon les anatomistes, en fait, le sous-scapulaire. C'est un muscle, en fait, qui est sous votre omoplate, entre l'omoplate et votre côte. Tout cela, c'est ceux qui vont, en fait, amener une coiffe des rotateurs, qui vont vous ramener votre épaule en rotation externe. Donc, je vais vous présenter différents types d'exercices qui vont vous permettre de renforcer en fait ces muscles-là. Et ça s'applique sur beaucoup de cas de figure avec des douleurs au niveau de l'épaule. On peut avoir une tendinite du supraépineux, donc c'est des choses qui sont quand même assez courantes. Le supraépineux, c'est un muscle qui est très fin, qui va venir en fait frotter au-dessus de l'articulation de votre épaule et notamment au niveau de l'humérus, qui vont vous permettre, en fait, c'est ce qu'on appelle le starter de l'abduction. Il vous permet d'élever le bras en fait dès le début et c'est des muscles qui vont faire mal de façon. Il est très sujet aux tendinites, notamment aux tendinites transfixiantes et il faut savoir qu'en fait il faut le travailler. Le repos des tendinites, il y a plein de choses à faire, mais il faut aussi faire ce qu'on appelle un traitement fonctionnel et donc le renforcer et renforcer en fait tous les autres muscles pour le laisser un petit peu souffler. Si par exemple, je prends un exemple que je connais bien au niveau du rugby avec ce qu'on appelle une luxation antérieure de la gléno-humérale, des choses qui peuvent être largement récidivantes, qui peuvent handicaper et surtout amener ce qu'on appelle une appréhension. En fait, ces personnes qui ont une luxation vont avoir du mal à amener le bras vers l'arrière, ils vont avoir l'impression que leurs épaules vont ressortir. Pour ça, il faut renforcer et la coiffe des rotateurs et les exercices que je vais vous présenter prennent toute leur place dans le traitement en fait de l'appréhension de la gléno-humérale. D'accord? Donc ça, c'est deux exemples dans deux cas de figure qui sont quand même très précis, mais il faut savoir que globalement, renforcer les muscles de votre épaule ne peut pas être une mauvaise idée tant que ces mouvements sont faits de façon régulière, calmement, sans douleur et majoritairement, l'avantage, moi ce que j'aime bien, c'est que les exercices que je vais vous présenter sont faits avec des élastiques, ce qui nous permet de moduler la résistance. En gros, vous pouvez pas vous faire mal théoriquement, vous pouvez pas mettre trop lourd avec des élastiques parce qu'en fait, c'est en fonction de comment vous allez tirer qu'il y aura plus ou moins de résistance. D'accord ? Alors, dans cette vidéo, on va voir donc, pour les exercices de renforcement de l'épaule, on va faire une rotation externe contrariée. Donc toujours avec des élastiques. Le but en fait c'est de garder bien le coude collé au corps et d'amener en fait en rotation externe. Le but c'est pas de douleur et c'est de renforcer en fait ces muscles là. Donc ça va être du petit rond, du grand rond, du sous-épineux, du sus-épineux et de les amener comme ça. Ok ? Donc le but c'est on vient attraper les élastiques, on colle bien le coude au corps et on vient amener en rotation. On sent la tension, on maintient et on relâche. On revient encore une fois et on relâche. Encore une fois, on tient et on relâche. Encore une fois, on tient et on relâche. Ok. On va réaliser cet exercice 4 séries de 10 répétitions. Dans cet exercice-là, on va voir en fait le renforcement du deltoïde faisceau antérieur. Donc le deltoïde, c'est un gros muscle. On a 3 faisceaux, un faisceau antérieur, un faisceau externe et un faisceau postérieur. Donc là, le but de cet exercice, c'est de renforcer le faisceau antérieur. Donc pour ça, en fait, on va amener notre main avec toujours une flexion de coude pour protéger notre coude en une élévation, en fait, une flexion avec la main et la paume vers le sol. C'est ce qu'on appelle en fait une pronation. On amène comme ça, on souffle et on tient. Donc avec l'élastique, ça donne ça. On attrape la poignée, on part d'une position neutre, on serre bien les abdos et les fessiers et on amène. On sent la tension, on tient, on relâche, on revient,
Encore une fois, on tient et on relâche. Et on relâche. Je vais vous la montrer de profil. On tient comme ça, on amène et on tient. Dès qu'on sent la tension, on maintient. Et on relâche. Voilà. On va réaliser cet exercice en fait de 4 séries de 10. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir en fait les exercices de rotation interne de l'épaule en fait contrariée. Donc comme d'habitude, on va travailler en fait avec des élastiques et donc du coup, le but ça va être d'avoir le coude légèrement décollé du corps. On va partir de cette position neutre, abdos serrés, fesses serrées et on va amener le bras et le poignet vers l'intérieur sans bouger le coude. En faisant ça, on va renforcer en fait nos rotateurs internes au niveau de l'épaule. Pour ça, on prend toujours notre élastique, on vérifie bien notre position du coude et en contractant les abdos et en soufflant, on amène le bras vers l'intérieur. On tient et on revient. Encore une fois, on tient et on revient. Encore une fois, on tient et on revient. Voilà. On va répéter ces exercices, en fait, donc 10 séries. Dans cette vidéo, on va voir toujours donc dans le renforcement de l'épaule, on va aller chercher en fait les stabilisateurs de l'omoplate. Alors, en fait, c'est un ensemble de plein de petits muscles et de gros muscles qui vont nous permettre en fait de renforcer. Il faudrait plutôt voir ça comme du gainage de l'omoplate, d'accord? Donc le but, c'est toujours de protéger cette épaule en travaillant ces muscles-là. Pour cela, on va travailler en fait avec un élastique qu'on va accrocher derrière soi. Donc, les élastiques, l'avantage, c'est toujours le même, c'est qu'on peut moduler la résistance. On va donc du coup attraper cet élastique qui est accroché, on va le faire passer par-dessus notre épaule, d'accord? Et on vient tendre le bras. Une fois qu'on a le bras tendu, on contracte toujours les abdos, toujours les fessiers, et on va faire de légères oscillations comme ça, d'accord? Donc le but, c'est de mettre en tension notre épaule, de maintenir et de pas bouger en avant, en flexion arrière, mais vraiment de droit, et de venir chercher la résistance un peu sur tous les mouvements. On va faire des associations, droite à gauche, haut, bas, gauche à droite, et on va tenir. On tient, on revient, on revient. Voilà. Le but, l'avantage des élastiques et des différentes couleurs, si vous avez des élastiques de différentes résistances, c'est que vous allez pouvoir travailler en fait cette proprioception et cette stabilisation de l'épaule et de façon plus intense au fur et à mesure. Donc cet exercice-là, on va faire 4 séries. Alors, dans cette vidéo, on va venir travailler en fait le deltoïde. Donc le deltoïde, c'est un gros muscle, comme on a vu dans une des vidéos précédentes, notamment en fait le faisceau externe. Donc c'est le faisceau médial du deltoïde. Il va venir en fait enserrer cette capsule de l'épaule et notamment l'humérus et plus largement la glande humérale pour venir le maintenir. Le deltoïde faisceau externe ou intermédiaire, il va nous permettre d'amener notre bras en abduction. Donc en fait, c'est plutôt de décoller le coude du corps pour l'amener vers l'extérieur. Donc pour ça, pour le renforcer et le travailler, on va venir passer en fait notre élastique avec une partie sous nos pieds pour le bloquer. On vient contracter les abdos, contracter les fessiers, tout ça c'est primordial, c'est très important pour qu'on puisse en fait garder en stabilisation. On vient garder une légère flexion de coude, très important pour en fait protéger notre articulation du coude. On peut se faire mal au coude en ayant le bras tendu et en fait en étant avec un coude verrouillé. Et on va venir amener en fait tout notre coude. Donc c'est pas vraiment, ça part pas vraiment du poignet, ça part plutôt du coude et de l'épaule. Où on vient amener vers l'extérieur. On tient et on relâche. On tient et on relâche. Donc en fait on fait les efforts en expiration. Et on revient. Et on revient. Et on revient. Voilà. On va faire en fait cet exercice 4 séries de 10 à 12 répétitions. Alors, dans cette vidéo, on va voir en fait un exercice basique, très connu en fait au niveau des épaules pour les renforcer, c'est celui qu'on appelle le développé militaire. Encore une fois, cette vidéo est faite plus dans un aspect de réathlétisation et pas vraiment de gain musculaire. Et donc du coup, on va la réaliser en fait avec des élastiques. Donc en fait, il n'y a pas grand chose de plus simple que le développé militaire. Par contre, c'est un exercice assez difficile à réaliser et où il faut être plutôt prudent et rester toujours en contrôle. Donc pour ça, en fait, on a du coup le poignet avec nos élastiques. On vient tout simplement en fait s'asseoir dessus.
un plat. Comme ça nous permet de maintenir une résistance. On vient attraper ces deux poignets et vous voyez, on vient placer nos bras de cette façon-là. Le but, c'est de garder en fait abdos contractés, fessiers contractés pour que nos coudes restent à 90 degrés et nos épaules à 90 degrés. On peut rajouter une très légère flexion, en fait, plutôt une antéposition des coudes pour pas qu'on soit complètement à 90. Et en tenant comme ça, on va venir développer. On maintient et on revient. On descend pas trop bas, on vient pas descendre nos coudes jusqu'ici, on maintient juste aussi à 90 degrés et on remonte. Voilà. Sur cet exercice-là, on va aller venir travailler tout l'ensemble des deltoïdes faisceau latéral, plutôt l'antérieur, et plutôt renforcer en fait tous ces muscles-là qui nous permettent de maintenir cette épaule. Et on revient. Tous ces exercices-là, ils doivent se réaliser en fait tout en conscience, tout en pas de violence en fait dans ces mouvements-là. Le but c'est de contrôler. Plus vous contrôlez, plus vous renforcez en fait différentes fibres de vos muscles et c'est des fibres qui vont plus être associées à du gainage et donc maintenir vos muscles et vos articulations tout en les protégeant. D'accord ? On va travailler maintenant en fait tout un aspect différent du développé militaire, donc c'est plus une façon de le réaliser différemment, c'est ce qu'on peut appeler en fait le développé plutôt Arnold. Donc en fait, il ressemble beaucoup au développé militaire comme je viens de vous le dire, la réalisation diffère très légèrement. Donc le but c'est toujours ces élastiques, on vient s'asseoir sur l'élastique pour faire un point d'appui et le bloquer, on vérifie qu'on est à la bonne taille et on va venir placer nos paumes vers soi. Et en fait, on vient tenir comme ça. Une fois qu'on est à la hauteur des épaules, on contracte toujours abdos, fessiers et on va venir le développer jusqu'à amener en fait nos paumes vers l'avant. Et vous voyez, c'est ça qui est important à maîtriser et à pas mettre trop lourd, c'est l'avantage des élastiques, c'est d'amener une légère rotation au niveau du coude et des épaules pour solliciter différemment les muscles. D'accord ? Et on va venir chercher. Encore une fois, tout est fait dans le contrôle pour protéger les muscles, protéger les articulations et surtout ne pas se blesser. Vous allez voir que ça travaille très rapidement. On revient et on repose. On va réaliser cet exercice en fait de 4 séries entre 10 et 12 répétitions.